Merci, merci à tous d'être présents. Merci à ceux qui vont regarder cette présentation aussi en différé. On est content aujourd'hui de faire cette vidéo pour présenter le nouvel outil extranet qui va être mis à la disposition de l'ensemble des adhérents du groupe MF, permettant à leurs équipes, à eux-mêmes et à leurs équipes, d'avoir un outil performant dans la gestion de tout ce qui est numérique et dans la gestion euh, de la communication entre la centrale et les magasins. Donc, dans ce nouvel extranet, on va retrouver toutes les informations qui étaient déjà dans l'ancien extranet, mieux présentées, plus facilement accessibles et avec des données plus complètes et plus facilement téléchargeables. S'agissant des fichiers d'étiquette ou des fichiers de tarifs des articles. On va retrouver aussi la facilité pour le lien de déstockage, tout ce qui est la mise à disposition des articles de déstockage qui sont mis sur le site internet. Donc ça se passera maintenant directement par extranet. Il n'y aura pas un lien dédié à part pour gérer les produits en déstockage. Par là même, c'est un outil qui vous permettra, et ça en y tenait, à vous ou à vos équipes, sachant que vous pourrez donner, on va vous expliquer les droits en fonction de vos salariés à qui vous voulez de gérer telle ou telle partie dans l'extranet. Mais cet extranet vous permettra, magasin par magasin, d'avoir une gestion très fine des réseaux sociaux. Donc cet outil viendra remplacer l'outil partout qu'on avait mis à disposition il y a 3 ans de l'ensemble des adhérents. Là, cet outil reprend déjà les fonctionnalités de partout, va plus loin sur certains égards et vous permet de répondre aux avis, de gérer les avis, de poster quelques vidéos sur les réseaux sociaux en connectant vos réseaux sociaux, en les connectant tous, de recevoir les messages, de gérer les messages reçus sur le site internet et sur les réseaux sociaux à travers cet outil-là. Tout ça va vous être présenté. C'est un outil important. C'est un outil aujourd'hui, lors de la numérisation, qui est important pour les magasins. On a mis de l'énergie, du cœur à l'ouvrage à le développer. Je remercie beaucoup Elodie et Constance qui ont ces derniers mois œuvré à mettre en place un outil qui soit performant et qui réponde aux différents besoins qu'on avait relevés de la part des adhérents. Et je remercie Anthony qui va vous faire la présentation d'Ocenta qui a développé cet outil, qui aussi et nous accompagne depuis 3 ans et avait eu les retours des différents magasins sur différents points et qu'à partir de là, on s'est nourri de toute cette expérience-là pour faire ce nouvel outil. Donc je vous remercie d'être présent et je laisse la parole à Anthony qui va nous parler de tout ça. Allez, et bonjour à vous. Donc je vois des tout salon et il y a quoi comme franchise de présent là? Bonjour, Tout Salon Valence. Oui. Du coup, il y a Univers du Sommeil et Place de Vitry. Non? Personne? Allez, je vais commencer, je vais partager l'écran. Normalement, hier, vous avez reçu un mail avec des identifiants et des mots de passe et un accès à l'outil. Juste après la réunion, ce que je vais faire, c'est que l'extranet, je vais le désactiver et on arrivera directement sur le nouvel outil. En revanche, pour vous connecter, il faudra vous connecter avec les nouveaux identifiants que vous avez reçus par mail. Si vous n'avez pas reçu les identifiants, contactez Elodie et Constance. Elles les ont et vous les feront parvenir. Allez, je vais partager mon écran et on va partir directement sur l'extranet. On y est. Allez, vous voyez bien mon écran, on est bon. Est-ce que je peux réduire ça? Allez. Donc, vous saisissez ici vos identifiants. Hop. Là, je suis connecté avec un compte test, avec des magasins test. Hein. Donc, je me connecte. Ça, jusque-là, ça, c'est simple. Si jamais je gère plusieurs magasins du réseau, j'arrive sur cette vue et je vais pouvoir choisir quel magasin je vais administrer. Après, vous allez voir qu'on peut switcher d'un magasin à l'autre assez simplement. Alors, je pars sur le premier, je pars sur Tout Salon.
Et on arrive sur une première vue avec un tableau de bord. Un tableau de bord, on va retrouver des éléments que vous retrouviez déjà sur l'ancien extranet, les notes d'information, qui seront beaucoup plus pratiques pour Elodie et pour vous, sur lesquelles on peut joindre des fichiers, on peut joindre pas mal d'éléments. On retrouve des accès rapides pour déclarer mon chiffre d'affaires, faire une demande de SAV, on verra après pour SAV, ou administrer ma fiche Google. On vous a dit, on a arrêté le partenariat avec Partout et on va retrouver les outils globalement qu'on avait dans Partout dans cet outil. L'idée, c'était d'unifier les outils et pas aller à droite, à gauche pour remplir des choses, et on retrouve tout dans la même plateforme. Notre chiffre d'affaires du mois, les opérations à venir du magasin concerné, les messages que je vais recevoir depuis le site internet. Donc, je vais recevoir une copie dans ma boîte mail et je vais avoir aussi les messages ici. Je vais les retrouver là et je vais pouvoir y répondre depuis l'interface aussi. La gestion et le suivi de mes SAV avec, pareil, attente fournisseur, c'est lié à mon SAV. Ma note Google, suivi de mon chiffre d'affaires. Les derniers modèles proposés par la franchise. Et ça, alors ce sera nouveau pour la literie, tout ce qui est tous les produits en déstockage. Pour tout ce qui est tout salon, on avait commencé en début d'année à mettre en place le système de déstockage. Maintenant, tout se passera ici. Et vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple qu'avant. Je vais parcourir toutes les rubriques. Si vous avez des questions, essayez de les noter et on y répondra à la fin. J'y vais, ma vue magasin. Donc ma vue magasin, vous avez compris, aujourd'hui, pour vous trouver, Google, c'est quand même assez important. Il y a les IA aussi qui sont là, mais les IA se basent beaucoup sur les résultats des moteurs de recherche comme Google. Du coup, on est là et c'est étroitement lié avec Google. Donc, quand je vais dans la vue Mon magasin, j'ai plein d'éléments qui vont me permettre de gérer mon magasin sur Internet et sur le site Internet et sur Google et un petit peu les réseaux sociaux aussi. Alors, dans la vue Mon magasin, donc ce qu'on voit ici, les chiffres là, c'est les chiffres de votre page Google My Business. Donc, vos avis, c'est important. Montez au-dessus de 4 étoiles, c'est important. Les horaires, ici. Dans l'ordre, les avis, donc le nombre d'impressions, le nombre de fois que vous avez été vu sur Google, ça c'est votre fiche Google My Business, le nombre de fois, le nombre d'impressions qu'il y a eu, le nombre d'actions totales, c'est pareil que sur Partout. Ce qui a été fait sur votre fiche, ça va être des appels, ça va être des clics, ça va être des messages laissés. Vos informations de contact, vous allez pouvoir modifier votre adresse, numéro de téléphone, l'URL qui va être partagée par votre fiche Google. Les horaires à mettre à jour régulièrement, quand il y a des jours fériés. Pareil, vous serez notifié qu'il y a des jours fériés et vous pourrez rajouter les horaires exceptionnels et mettre si vous êtes ouvert ou fermé pendant ces jours-là. Important à mettre à jour et vous allez gagner des points auprès de Google si vous mettez tout ça à jour. Là, vous voyez un petit peu de statistiques de performance de votre fiche Google. Toujours pareil, c'est le nombre de vues, d'appels et d'impressions. Les services. Donc ça, normalement, tout a été plus ou moins bien saisi grâce à Partout. On a tout récupéré et vous pouvez rajouter évidemment des services, des choses que vous proposez, des produits que vous avez proposés. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vous suggère des services qui ont déjà été saisis dans d'autres magasins. Quand je veux rajouter c'est pas là. Je dis ça. Où est-ce que j'ai mis l'option? Non. Je le remettrai, je l'ai désactivé. Mais pour vous faciliter la tâche. Ah ou non, là, il n'y en a pas, on les a tous rajoutés. Il y a des magasins qui vont servir, par exemple, livraison d'ameublement et de décoration. Vous aurez juste à cliquer sur le service, ça rajoutera dans votre service. Et comme ça, si quelqu'un cherche, par exemple, un fauteuil électrique dans ma ville, eh ben, vous allez ressortir dans le référencement. C'est des choses qui sont importantes, c'est des mots-clés. Donc le service et la petite description du service. Et ensuite, les photos. Donc ça, c'est pareil. Toutes les photos de Google, il faut les mettre à jour. Il faut mettre des photos récentes et publier
des photos régulièrement. Voilà, vous avez la photo de couverture, des photos d'intérieur, vous allez, allez-y, publier des photos sur Google, c'est important. Et des modèles. Allez, c'est une vue rapide, vous allez voir, c'est assez simple à prendre en main. Si je clique sur Google, ça m'envoie sur ma fiche Google. Demander un avis, comme sur Partout, ça nous permet de partager un lien de demande d'avis, soit un lien à partager avec un copier-coller, soit je peux envoyer par mail le lien à une personne, il va recevoir un mail avec une demande d'avis officiel. Ici, la gestion des avis Google, on a intégré quelque chose de nouveau, c'est les réponses automatiques par IA. Et là où c'est intéressant, c'est que je l'ai paramétré pour que ça se base sur les réponses auxquelles vous avez déjà donné, enfin sur des réponses que vous avez déjà données. C'est-à-dire que, alors, on a d'abord les réponses automatiques ici. Ça, c'est pour les avis sans commentaire. Donc là, on a juste des réponses automatiques que vous pourrez configurer vous-même. Vous pourrez en générer par IA ici. Ça, c'est pas un problème. C'est pour tous les avis sans commentaire. Pour les avis avec commentaire, vous avez le mode IA ici. Il vous suffit de l'activer. Et une fois que vous l'activez, l'outil va être capable de répondre à votre place clairement aux avis. Il va vous laisser 24 heures quand même avant de publier la réponse. Mais globalement, et je vous assure, ça marche plutôt bien. Sur les avis positifs, évidemment, les avis négatifs, je pense qu'il faut quand même que vous continuiez à y répondre. Même si l'outil peut vous aider à répondre aux avis négatifs. Donc, en gros, l'outil va prendre vos derniers avis, va regarder le ton que vous utilisez, la manière dont vous répondez, et va générer une réponse qui va correspondre à peu près à votre manière de répondre aux avis, en fait, et qui va vous ressembler. Jusque-là, ça va. Si vous avez des questions, vraiment, notez-les pour tout ça. On revient, je suis revenu en arrière, je suis dans mon magasin, et on continue sur publication. Là, il y a des choses nouvelles par rapport à Partout, et des choses qu'on va retrouver. Donc, globalement, il va vous falloir connecter les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Pour ça, il faut que la page Facebook et le compte Instagram soient liés. Et une fois que ça, c'est connecté, et que Google est connecté, vous allez pouvoir créer des publications assez facilement. Donc, je vais pouvoir créer des posts ou des stories Facebook et Instagram. Alors, j'ai noté quand même ça là-haut. Ça, c'est un outil de publication qui est rapide, qui va vous permettre vraiment de simplifier la création de publications et de stories, parce que clairement, il faut le faire. Ça remplace pas les outils comme Meta Business Suite qui vont vous offrir beaucoup plus de solutions. Là, nous, on va se connecter à l'API, on peut créer ces choses-là. Mais après, si vous voulez une gestion beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace des réseaux sociaux, il faudra le faire avec les outils des réseaux sociaux. C'est vraiment c'est ce que finalement Facebook et Instagram imposent. Et il y a Meta Business Suite qui permet de le faire. Je reviens là. Donc ici, je vais pouvoir créer un post. Je vais pouvoir mettre un titre à mon post. Par exemple, c'est les soldes. Je vais pouvoir rédiger du contenu. Moins 30, moins 40, hop, etc. On va aller plus vite. Je vais pouvoir envoyer un média. Et là, j'ai un petit outil qui est pratique juste dessous. Je vais pouvoir choisir un média depuis les campagnes qu'on a actuellement, en fait. Vous allez voir, je vais là, et hop, je vais retrouver mes campagnes. Et donc, finalement, je vais pouvoir intégrer la fiche des soldes et créer ma publication partout et avoir mon affiche qui sera automatiquement intégrée à mes publications, que ce soit sur Google, Facebook ou Instagram. Je choisis le bouton à intégrer, en savoir plus, utiliser le lien de la fiche GMB, ça c'est top, ça nous permet de mettre le lien de ma fiche magasin. Si je veux un lien personnalisé vers autre chose, un formulaire ou une page spécifique comme votre page de stockage, je peux. Je peux planifier ma publication et donc choisir de la partager le 1er janvier par exemple pour souhaiter les vœux. Et ensuite, je peux lancer la publication ou planifier si je choisis planifier.
Les stories, ça marche un petit peu pareil. Je suis là. Alors, story, évidemment, sur Google My Business, il n'y a pas de story. Donc, on peut choisir Facebook, Instagram ou les deux. Pareil, je vais aller chercher depuis les visuels de ma campagne. Alors, dans les stories, vous avez vu, je peux publier aussi les vidéos. Hop, je rajoute ma vidéo. Je peux programmer ma story, publier ma story, et là, j'aurai ma vidéo sur la story. Toujours pareil, pour faire des stories, le meilleur outil, c'est Instagram ou Facebook ou Meta Business Suite. Ça nous permet de rajouter d'autres éléments. Mais, mine de rien, là, ça vous permet d'animer et d'avoir une présence minimum sur les réseaux sociaux ou sur Google. Je peux fermer, je ne publie pas. Hein. Et ici, je vais retrouver toutes les publications qui ont été faites, les gérer, les supprimer, ou enfin, de toute façon, on ne les supprime pas. Le web, le principe, c'est qu'on garde l'historique. On continue. Dans mon magasin, on a fait le tour. Mes déstockages. Pour tout salon, on avait commencé à mettre en place des déstockages en début d'année, là en janvier. Et donc, ça permettait aux franchisés en fait, de mettre leurs produits en déstockage et que ce soit visible de tous, en fait. Et donc là, la nouveauté, c'est que ça y est, on le met en place pour tout le monde. Univers du sommeil et place de la laiterie. Et ça vous permettra de référencer sur Internet vos produits en déstockage avec vos tarifs de déstockage. Ils seront visibles sur le site global, mais on aura évidemment le lieu où le déstockage a lieu. Là, je me retrouve avec tous les déstockages dans toutes les villes pour tout salon, par exemple. Après, à vous de vous entendre si, admettons, vous avez un client qui est intéressé pour un canapé ou un sommier ou un lit qui serait situé dans une autre ville, le faire rapatrier, et puis enfin, voilà, vous arranger entre eux. Clairement, quand vous êtes ici dans la vue mes déstockages, vous l'avez vu, j'ai mis déstockage dans tous les magasins. Et là, je vois les déstockages qui sont disponibles dans tous les magasins et je sais que voilà, tout salon Reims ou tout salon Évreux, par exemple, j'ai ce canapé Chester en déstockage et je peux contacter tout salon Chester et imaginer une condition de livraison chez un client qui serait dans ma ville. Voilà, vraiment à vous de vous organiser, de vous entendre et je pense que ça peut être très intéressant. Pour publier un produit en déstockage, très simple, ajouter un nouveau produit, ici. Je rajoute des photos de produits, là, en cliquant sur ajouter, donc j'arrive dans ma médiathèque. Je vais choisir la catégorie de produits. Donc là, je suis sur tout salon, donc ça va être salon, mobilier, décoration. Si je suis dans une franchise Place de la Laiterie, par exemple, catégorie de produits, je vais avoir literie, mobilier, décoration. Si je choisis literie, vous allez pouvoir choisir des sous-catégories. Je précise, matelas, sommier, lit, tête de lit sur matelas, oreiller, couette. Information de produit. Bon, là, vous mettez le titre du produit. Faites-le assez court, minimum 5 caractères, maximum 100 caractères. Une description courte, c'est 20 caractères minimum. On y va pour une description courte. Une description détaillée, donc là, vous allez préciser les dimensions du produit, les couleurs, la matière, tout ce qui peut être utile, à votre futur client ou à votre client pour prendre sa décision parce qu'il sera sur Internet. Un prix d'origine, un prix de vente. Les deux apparaîtront avec un prix barré, évidemment. Stock et disponibilité. Normalement, des stockages, mais ça, c'est à vous de voir. Vous avez qu'un produit en stock, de toute manière. Le stock et la disponibilité, je ne le ferai pas apparaître sur le site. On aura juste le produit qui apparaîtra. Caractéristiques. De toute façon, on a juste changement de collection. Ça, on n'a rien d'autre. Est-ce que vous pouvez saisir quelque chose? Oui. Raison du déstockage, vous pouvez saisir ce que vous voulez. La marque du produit, votre référence interne, la couleur, les dimensions, tout ça, vous avez vu, c'est pas obligatoire,
mais vous pouvez le saisir et ça apparaîtra dans les caractéristiques détaillées du produit. Je peux le programmer ou le publier directement sur le site. Je publie, ça apparaît sur le site, ça va apparaître sur ma page magasin et dans la page déstockage global du site internet de votre franchise. Je laisse digérer un petit peu. Déclaration de chiffre d'affaires. On retrouve un petit peu la même chose que ce que vous avez sur votre ancienne extranet. Je crois qu'on a rajouté quand même des éléments ici. Donc l'idée, on va choisir le mois de déclaration. Donc là, on est sur un magasin fictif qui a déjà déclaré son chiffre d'affaires pour le mois de mai. Mais globalement, on est là. On va déclarer son chiffre d'affaires total. On va prendre la répartition par catégorie. On le voit, c'est optionnel, mais nous, ça nous permet d'avoir des statistiques, voir un petit peu ce qui se passe dans les magasins, voir comment vous aider, voir comment améliorer les chiffres d'affaires par catégorie, clairement. Literie, matelas, sommier, tête de lit, on retrouve le total par catégorie. Des indicateurs commerciaux, pareil, le nombre de ventes, le nombre d'entrées en magasin, le nombre de ventes à la première visite, le nombre de ventes au retour. Le top 10 des modèles vendus, donc vous pouvez prendre des modèles qui sont référencés par la franchise ou des modèles qui ne le sont pas et le saisir manuellement et donner à peu près le chiffre d'affaires que vous avez obtenu par modèle et le chiffre d'affaires global généré par ces 10 modèles. Alors ça, rapprochez-vous de Elodie pour avoir plus d'informations sur ces vues-là. Hein. Et un petit commentaire, savoir, vous pouvez dire, tiens, ce mois-ci, ça a bien marché, mieux que l'année dernière, ou l'inverse, je ne comprends pas, matelas, c'est en berne. Enfin, voilà, vous pouvez mettre des commentaires et nous, ça nous permet d'avoir vos retours du terrain. Et ensuite, le CA annuel global, là, tous les ans, saisir globalement votre chiffre d'affaires annuel. On a passé la vue chiffre d'affaires. On va retrouver les statistiques après de votre évolution sur l'année. Hein. Pareil, on avait mis ça en place pour tout salon début d'année, fin d'année 2025. Ça n'avait pas super bien pris, tout simplement parce que les fournisseurs ne se connectent pas à notre outil de service après-vente. Or, on a retenu la leçon et donc on a fait évoluer l'outil. Maintenant, les fournisseurs, ils pourront se connecter à l'outil, mais ils ne seront pas obligés. L'idée, quand je fais une nouvelle demande de SAV, donc sur mon magasin, évidemment, je vais choisir le produit concerné qui va être un produit qui est référencé ou pas. Non, de toute façon, là, c'est forcément des produits... Non, chez des fournisseurs référencés, mais ça peut être sur un autre produit. Mais c'est uniquement les fournisseurs référencés. Je vais saisir toutes les informations qui sont liées au SAV, donc mon numéro de facture, mon numéro de confirmation, les informations de mon client final, avec l'adresse du client, son numéro de téléphone, son adresse mail et la référence de sa commande. Une description détaillée du problème avec une photo et des documents qui vont nous permettre de documenter le problème qui est lié au SAV. Je vais ici, parce que là, je les tests de SAV. Et donc, ce qui se passe, une fois que j'ai créé mon SAV, le fournisseur va recevoir un mail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas à se connecter à l'outil pour répondre au SAV, parce que le fournisseur ne fait que répondre à des mails. Et il aura juste à répondre aux mails. Il va répondre aux mails, et le retour du SAV va apparaître dans mon fil de discussion avec le fournisseur ici. À chaque fois que je vais répondre, est-ce que je peux réouvrir un SAV? Voilà, à chaque fois que je vais répondre
et continuer la discussion avec, avec, avec mon fournisseur, il y aura des échanges de mails qui vont être faits. Vous allez être notifié par mail, lui sera notifié par mail, et chaque fois que l'un ou l'autre va répondre à ce mail, eh ben, ça remontera ici dans l'outil de gestion de SAV et ce sera centralisé. Vous voyez, je mets tout ça. Hop, 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 la description. Allez, et on y va. Ouais. On y va. J'ai ma demande de SAV, voilà, je suis là. Et donc, je rajoute un message. Et chaque fois que je vais rajouter un message ici, hop, le fournisseur va recevoir un message suivant. Il aura même dans le mail un résumé des derniers messages échangés. Voilà. Il répond au mail et ça apparaît ici. On a toutes les adresses mail des fournisseurs, en fait. Et donc, c'est ça qui va être pris en compte pour la gestion de ces SAV. Vous allez pouvoir les suivre, savoir si c'est en attente, si c'est clos. Et, et voilà pour le suivi des SAV. On l'a vu tout à l'heure, dans le tableau de bord, j'ai mes notes d'information. Ça, c'est Elodie qui va vous les saisir. Quand je clique dessus, elle va disparaître et je vais retrouver l'historique de toutes mes notes d'information. On pourra joindre des fichiers, on pourra joindre d'autres informations. Il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à l'ancien extranet, à l'exception, c'est que c'est les pièces jointes. En fait, on pourra joindre des modèles, on pourra joindre des liens, joindre des outils de communication. Voilà, ce sera clairement plus pratique pour nous et vous aurez l'information qui sera plus directe et plus complète, on va dire. Carnet d'adresse, on le retrouve, on l'avait déjà dans l'ancien outil, on le retrouve dans le nouveau. Donc, je retrouve mes contacts au niveau de la centrale. Mes partenaires, donc tous les magasins franchisés avec les coordonnées qu'ils auront saisies dans l'outil. Je vais retrouver les coordonnées de tous les fournisseurs. Je vais pouvoir, moi, ajouter des contacts. Ces contacts, ils ne seront pas partagés avec les autres franchisés. C'est vraiment votre carnet d'adresse à vous et il vous permettra de partager des contacts avec vos collaborateurs si vous donnez des accès à l'outil à des collaborateurs. Voilà. On retrouve les contacts des partenaires. Donc là, aujourd'hui, il y a moi. On va retrouver l'agence de com qui fait les visuels ou voilà, tous les partenaires de la franchise, partenaires officiels. Et ici, on va retrouver une banque de liens. Donc c'est pareil, la franchise va vous partager des liens. Ça va être par exemple, je ne sais pas, la société qui vous fait les facilités de paiement pour vos clients ou autre. Voilà. Ça, c'est spécifique à chaque franchise. Hein. Magasin franchisé, là, voilà, je trouve Univers du Sommeil, Tout Salon, c'est pareil, je vais trouver que les magasins Tout Salon. Et les fournisseurs, ce sera que les fournisseurs Tout Salon. On a fait évoluer ça, les modèles référencés. Donc, avec des fichiers joints, on retrouve les fiches Bible, les fiches tarifs, tous les fichiers joints avec les images produits. Voilà, c'est sensiblement la même chose que les anciens modèles référencés, à l'exception, il me semble, que les anciens modèles référencés avaient seulement 2 fichiers, fiches Bible et fiches tarifs. Donc là, nous, ça nous permet de vous partager beaucoup plus d'éléments sur ces modèles. Place de la literie, on va retrouver les catalogues, Univers du Sommeil aussi. Hop, là, Davilène. Davilène, c'est un catalogue, c'est ça. Et je vais retrouver mon catalogue Davilène, là, ici. Pareil sur alors Davilène, je crois que c'est aussi Univers du Sommeil. Et donc, je vais retrouver aussi mon catalogue ici. Visible ici, je peux l'imprimer, je peux le télécharger. J'ai fait le tour des modèles référencés. On passe sur les campagnes. On retrouve le suivi de toutes les campagnes. On avait une vue qui était
un peu similaire dans l'ancien outil. Je retrouve mois par mois chacune de mes campagnes. Je peux afficher les mois précédents quand même ou les mois suivants, mais globalement, je suis là. Je suis en juin 2026. Ici, en ce moment, c'est la campagne solde d'été. Et si je clique sur ma campagne ici, je vais retrouver mes outils de communication. Voilà. Donc, je reviens ici, je clique sur la campagne et j'arrive sur les outils de communication. Pareil sur chaque campagne. Hop, là, c'est pas associé. Bon. Hop, c'est pas rattaché. À voir. C'est rattaché. Voilà. Là, c'est nous qui les rattachons, vous n'avez rien à faire. Je vais dans outils de communication et là, je retrouve toutes les campagnes qu'il y a en ce moment et les outils de communication génériques, donc des étiquettes universelles. La même chose, place de la laiterie. La même chose, univers du sommeil. Avec mes campagnes, là. Avec le mois des campagnes, à peu près. Allez, dans les outils de communication, si je vais sur... en ce moment, on a dit que c'était en juin. C'est là. Donc, je vais retrouver toutes les informations. Donc, ça va être mes affiches, ça va être mes étiquettes et toutes les informations qui sont liées à ma campagne. Non exhaustif. On peut les filtrer par type d'outil. Je continue. Alors ça, c'était en place sur l'ancienne extranet, c'est toujours d'actualité. Vous pouvez commander des produits franchises. On est sur univers du sommeil. Là, les kits repose-pieds, les drapeaux, plaques NFC. Ah tiens, je mettrai des visuels de plaques NFC, j'en ai. Allez, des pochettes. Voilà, vous avez juste à... Hop, je suis là. Vous avez juste à passer commande, quantité. C'est comme une boutique en ligne, vous validez la commande et c'est parti. Au niveau du groupe, ils vont recevoir la commande et du coup, ça pourra être traité après à voir avec vous en off. Et on retrouve dans mes commandes le suivi des commandes. Donc là, je viens de commander une plaque NFC pour des récoltes d'avis. Facturation, on va retrouver toutes les factures que le réseau va vous faire. Voilà, on a la liste des factures ici. Et on termine par mon équipe. Mon équipe, c'est intéressant, c'est-à-dire que on vous a créé un accès franchisé que vous avez reçu. Mais vous allez pouvoir créer des nouveaux accès en fait à vos collaborateurs. Donc là, j'ai John Doe qui administre ces 3 magasins. Je vais pouvoir créer un nouvel utilisateur. Je l'attribue. Alors, s'il a une adresse email, on met son adresse mail. C'est bien, ça lui permet de récupérer son mot de passe et tout ça. Son numéro de téléphone. S'il n'a pas d'adresse mail, vous ne la mettez pas. Vous lui mettez juste un identifiant avec son nom, son prénom, peut-être le nom du magasin, je ne sais pas. L'adresse mail sur lequel il va recevoir une notification. Par exemple, vous mettez l'adresse du magasin. Un mot de passe, vous le définissez, vous mettez un mot de passe aléatoire. Voilà. C'est bien le mot de passe aléatoire pour la sécurité, on précise. Et là, vous allez lui attribuer donc le rôle, ça c'est vous qui saisissez. Apprenti. Et là, vous allez lui attribuer des droits. Donc sur mon magasin, sur la page Mon magasin, sur les messages, sur les modèles référencés, et vous définissez si oui ou non il pourra accéder, par exemple, facturation, ça peut être sensible, déclaration de CA, ça peut être sensible. Je n'ai pas envie qu'il gère mes SAV, c'est pareil, il ne le fait pas. Il va gérer les réseaux sociaux, outils de communication, c'est bien. Hop, on est là. Des stockages, c'est bien, etc. Et là, vous allez pouvoir lui créer un accès. Et il aura accès uniquement à ce que vous avez défini sur l'extranet.
L'intérêt, c'est que c'est un apprenti, il finit son contrat au mois de juin. Plutôt que de changer le mot de passe, vous supprimez son compte et c'est réglé. Et il n'y aura plus l'accès. Et vous, votre compte, il est à vous. Et ça vous évite de gérer justement tout ça et de gérer les droits d'accès et de changer de mot de passe sans arrêt ou de ne pas savoir si... enfin, vous m'avez compris, vous avez tous connu ces situations. C'est illimité, vous créez autant d'utilisateurs que vous voulez. Hein. Allez, rapidement, après, en haut à droite, là, vous avez votre profil avec vos paramètres. Et là, vous pouvez gérer toutes vos informations avec votre mot de passe, évidemment, et vos informations personnelles de votre compte, là. Il est midi 27 et on a fait le tour de tous les outils qui vous concernent sur ce nouvel outil qui est l'extranet. Désolé, c'était chargé, il y a beaucoup de choses à voir, mais vous verrez, c'est assez. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez intuitif, donc et après, de toute façon, on est là pour vous accompagner, vous aider hein, pour la suite. Merci à vous. Merci. Bon, ben, Allez, du coup, je Je crois remercie que tout le Michael monde. avait quelque chose à dire. vas-y, Michael. Oui, je remercie tout le monde, c'est juste des remerciements. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette réunion en live, pour ceux qui regarderont en replay. Et après, ce qui est important, c'est effectivement que chacun s'approprie l'outil. Ne pas hésiter à appeler Constance et Elodie sur s'il y a des problèmes, s'il y a des doutes. Et ce qui n'a pas été précisé par Anthony, c'est qu'effectivement, il faut bien penser à déclarer son chiffre d'affaires dans l'outil, puisque si jamais le chiffre d'affaires n'est pas déclaré au bout d'un certain temps, ça va limiter, voire bloquer les accès à, à cet outil, il est justement prévu pour fonctionner avec ça, pour pouvoir faire les remontées et qu'Elodie puisse travailler efficacement. Donc, pensez à bien utiliser les outils, à bien utiliser l'outil de SAV. Aujourd'hui, voilà, quand ça envoie un message au fabricant et ça envoie aussi un message à la centrale. Elodie le voit, je les vois, Julien les verra et Joël les verra. Ça nous permet d'avoir les statistiques, de faire la remontée, de pouvoir discuter avec les fabricants quand ils nous disent chez nous, il n'y a pas de SAV, quand vous les faites chacun par mail via vos outils, nous, on n'est pas forcément informés. Alors que si c'est fait par cet outil, le fabricant reçoit le mail, ça ne change rien à la façon dont le fabricant reçoit. Ça permet, en plus de ça, d'horodater les déclarations. Pour un fabricant qui dit j'ai pas reçu le mail, ben, il y aura quand même dans le logiciel tout ce qui sera horodatage et ça permettra une gestion efficace. Et si le fabricant a l'intelligence, et ça il faut leur demander de bien faire répondre sans toucher à l'objet, ben, il y aura tout l'historique et ça sera pour tout le monde et pour vos équipes facile de gérer les SAV. Donc je pense qu'on a entre les mains un outil qu'on pourra toujours faire évoluer, mais qui est efficient pour la gestion des SAV, la gestion des réseaux sociaux et pour la communication pour les filles, la communication des outils de communication ou la communication des tarifs. Tout ça est simplifié et tout ça est plus facile pour vos équipes. Comme vous a dit Anthony, vous pouvez créer un accès par membre de vos équipes et je vous encourage vivement à le faire. Comme ça, vous pouvez pas dire j'ai pas donné l'accès à- à Alpha parce que je veux pas qu'elle ait accès au chiffre d'affaires. Eh bien, effectivement, vous pouvez garder vous-même l'accès au chiffre d'affaires à une seule personne et le reste, voilà. Donc, c'est vraiment un outil complet. Et j'espère que vous l'approprierez, qu'on avancera tous et que ça apportera des résultats positifs dans vos magasins.